presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On commence avec vous, Nikos, pour le rappel du titre principal de l'actu. Hop, 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 c'était dit qu'il a dit. Ouais. Ouais. Ça vous rappelle la pub de Ford. Mais oui. Pardon, excusez-moi, j'étais encore dans les pages de pub. Ouais, on a parlé. Bonjour, chers auditeurs, tout d'abord, on a parlé de Robert Smith. The Cure. Ce morning. On a tous les hits de Cure en tête. Close to Me, Boys Don't Cry, Satisfaction, tout ça. Enfin, voilà. Mais l'info surround, c'est cette affaire d'intoxication alimentaire dans un EHPAD de Lerme. Aujourd'hui, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, va se rendre sur place, mais elle n'y mangera pas. Elle apportera son Tupperware ou son sandwich. Les familles des résidents craignent pour la santé de leurs aînés. France Télévisions elle-même craint pour l'avenir des audiences de Motus et de Vivement Dimanche. En tout cas, toutes les personnes âgées de l'EHPAD ont été placées sur surveillance médicale. Oui, alors maintenant, en même temps, être sous surveillance médicale quand on est âgé, c'est un petit peu le principe d'un EHPAD. Ils ont juste commencé à faire leur boulot, quoi. Allez, à toi, July. Merci, Nikos. En Algérie, Abdelaziz Bouteflika a nommé un nouveau gouvernement. Docteur Douste Blazy, bonjour. Alors, vous suivez pour nous la situation en Algérie, hein? En effet. Bonjour, pardon. Ah, bah, dis-vous, Pardon. tout ça. On vient de me sortir du placard des vieilles imitations. C'est vrai, ça. J'ai des boules de naphtaline partout. Excusez-moi cette odeur un petit peu bizarre, un peu chimique. Alors, déjà, vous avez dit, parce que je vous ai écouté même Julie, Abdelaziz Bouteflika a nommé un nouveau gouvernement, avez-vous dit? Oui. Ce n'est pas tout à fait juste. Pardonnez-moi de vous reprendre, je n'aime pas faire ce genre de choses, mais la phrase exacte, c'est Abdelaziz Bouteflika a bavé un nouveau gouvernement. Oui. Et donc, qui sont ces nouveaux ministres? Alors, il y a Sibeth Ndiaye, Cédric O et Amélie de Montchalin. Non, ça, ce sont les nouveaux ministres en France. Oui, mais écoutez, attendez, un peu d'indulgence. Je vous rappelle que Boubou n'a plus toute sa tête. Hein, et je dois vous avouer qu'il n'a pas tout son corps non plus, on est d'accord là-dessus. C'est déjà bien beau qu'il ait réussi à articuler des noms. Hein. Alors, pour être sincère, il a juste réussi à prononcer le nom de Cédric O. Oui, je vois que monsieur apathie dubitatif. Oui, pour être tout à fait sincère avec vous, il a juste réussi à dire oh. Voilà. Mais c'est pas mal, il va mieux. C'est pas mal. Mais bon, merci docteur, ça faisait plaisir de vous retrouver. Je reviens dans le placard tout de suite ou je prends un bol d'air. Restez un peu. Hier, c'était donc. Ah, mais c'est plus rue François 1er alors. J'ai loupé les épisodes, excusez-moi. Hier, c'était le 1er avril, l'occasion de faire des poissons d'avril. Et comme tous les 2 avril, le lendemain, la presse nous a fait une petite compile des meilleurs poissons d'avril de la veille. Bonjour Marine Le Pen. Oui, bonjour madame. Bonjour aux autres. Je tenais à dire à mes compatriotes que si on ne règle pas, je le dis solennellement, le problème algérien au plus tôt, ce sont, madame, plus de 10 millions de musulmans qui vont débarquer le mois prochain dans nos villes, dans nos campagnes, en France, sur notre territoire. On sait, ça c'est un poisson d'avril. Non, c'est le programme du Rassemblement National pour les Européennes. Écoutez, vu en tout cas le nombre de fake news que nous balançons chez nous, c'est un petit peu le 1er avril tous les jours, on l'a noté. C'est pas faux, merci Marine Le Pen. Je vous en prie, c'est ça naphtaline ici. 5 personnes sont donc décédées à la suite d'une intoxication alimentaire dans un EHPAD. Un patient a accepté de témoigner anonymement sur les conditions dans lesquelles sont traités les résidents. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Je m'appelle, pardonnez-moi, Raoul Melon. Je suis résident. C'est quoi cette odeur? Je suis résident régulier à la maison de retraite des Pétuliens à Jamaïque. Je tenais à témoigner ce matin. Allez-y, monsieur Raoul Melon, allez-y. Qui ça? Raoul qui? Raoul, c'est moi. Oui, voilà. Oui, évidemment. Raoul Boulon, fleuriste à la retraite. Oui, écoutez, non, on veut bien que vous soyez anonyme, monsieur Giscard d'Estaing, mais il faut peut-être tenir votre personnage quand même. Oui, d'accord. Non, écoutez, alors enlevons cet effet ridicule, ce sera plus simple. Vous dites, c'est bon, ils sont bons les techniques aujourd'hui. C'est bien Nicolas Rome. Alors, écoutez, la situation, il arrive même à faire des effets odorants. C'est vraiment un vrai progrès, c'est la radio 34.0. Alors écoutez,
La situation est intenable. Les résidents sont mal nourris, il faut le dire. Effectivement, hier, je vous donne du gustatif. Les dératisateurs sont venus. Et le soir, comme par hasard, nous avions double ration de hachis parmentier. Je dis, c'est scandaleux. Oh non. Ça, je vous le confirme. Vous avez compris, là? Oui, ils sont pas complètement cons non plus. Peut-être certains, le bassoul. Mais personne ne réagissait dans le studio. Ils font des textos, ils s'en foutent de ma chronique. Je regarde les commentaires sur Internet de vos blagues. Les gens rient en direct. Oui, sur les sites coquins, bien sûr. Mais pas du tout. On vous connaît, monsieur. Mais ça va pas. Monsieur Giscard, il y a des dossiers, vous savez. Ça nous laisse rongeur, tout ça. Oh là là. Il y a une odeur de vin rouge, là, tout d'un coup. Il y a une odeur non, du vin blanc, mon basillac, du loupiac, peut-être, des effluves. Bon, allez, on revient à Abdelaziz Bouteflika. Il démissionnera donc le 28 avril ou avant le 28 avril. Il a nommé un nouveau gouvernement et on est en ligne avec lui pour en parler. Bonjour, Monsieur le Président. Alors, ce nouveau gouvernement, de qui se compose-t-il? On voudrait savoir. Je l'ai. Oui, c'est moi. Bonjour. Alors, qu'y a-t-il dans le nouveau gouvernement? Inspecteur Derek. Inspecteur Derek. Qui ça? Inspecteur Derek? Julien Lepers. Non, mais c'est pas vrai. Oh, mais madame Julie, arrête, franchement. Je veux fâcher maintenant. Arrêtez d'embêter monsieur Bouteflika avec vos questions incessantes. Voyez, il est obligé de réfléchir. Regardez, il saigne du nez maintenant à cause de vous. Hein, qui c'est qui va devoir encore le ressusciter s'il meurt? Eh ben, c'est Christiane, encore, comme d'habitude. Mais enfin, Christiane, votre patient est quand même chef d'État. C'est normal qu'on l'interroge. En tout cas, il l'est encore pour l'instant. Il démissionne alors, hein, vous savez ça? Oui, alors j'ai appris ça hier. Ses amis sont venus me voir et m'ont dit « Maman Christiane, la situation ne peut plus durer. Tant pis pour la présidence, ça devient trop grave. » Ah bah, il réalise quand même, hein? Non, c'est qu'ils ont... Mais c'est qu'ils ont... ils ont besoin de lui ailleurs. Ils veulent le faire jouer milieu de terrain dans l'équipe de foot d'Algérie. Apparemment, il y a une déficience à ce niveau-là. Donc, ils ont besoin de nouveaux Zidane. Oui. Ah oui. Bon, mais vous moquez pas, monsieur Agra, c'est pas sympathique. Il a un bon pied gauche, monsieur Bouteflika. C'est quand il est lancé. Personne n'ose l'arrêter, hein. Ah ben oui, personne n'a envie d'être celui qui va le tuer définitivement. Ah ben bien, merci Christiane et bon courage, hein, ma pauvre, à bientôt. Les stars du monde entier se mettent à boycotter des hôtels qui appartiennent au sultan de Brunei, comme le Meurice à Paris ou le Plaza Athénée, car la loi prévoit que les homosexuels et les personnes coupables d'adultère doivent être lapidés. On va appeler un dirigeant d'un groupe hôtelier célèbre pour nous en parler. Oui. Bonjour à vous et bienvenue à les Hôtels Accor. Hello Tabou and welcome at the Hôtels Accor. Ah mais oui, c'est vrai, Nicolas Sarkozy. Buongiorno Tabou et bienvenuto à les Hôtels Accordo. C'est vrai qu'il est toujours au conseil d'administration des hôtels Accor, Monsieur Sarkozy. Les Hôtels Accor vous accueillent tous les jours dans des hôtels accueillants qui n'appartiennent à aucun sultan tyranniste ni aucun méchant grand vizir qui lapide les gens et qui ont le zizi baladeur. Envie de tromper votre femme dans un cadre chaleureux et discret? Les Hôtels Accor vous proposent une sélection de chambres garnies de waterbed avec miroir au plafond, labellisé Aliagas, pétales de rose, ainsi qu'une large gamme de disques vinyles de Barry White achetés à Europe 1. Alors, venez faire l'amour à votre babysitter, votre boulangère ou même la sœur de votre femme dans deux hôtels Accor. Le personnel Accor, formé à la discrétion, saura baisser les yeux et regarder ailleurs. Monsieur Sarkozy.
Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces stars qui boycottent les hôtels qui appartiennent à ce sultan, le sultan qui lapide les homosexuels, par exemple? Les hôtels Accor accueillent tous leurs clients, qu'ils soient homosexuels, hétérosexuels ou même les deux. Envie de découvrir des sexualités alternatives dans un cadre coquin et sophistiqué? Les hôtels Accor vous proposent un large choix de bougies, de masques vénitiens ainsi que de gels intimistes. Notre personnel de maison, spécifiquement formé à ne pas vous lapider, saura vous accueillir. La direction s'engage à ce qu'aucun caillou ne soit jeté sur vous ou votre famille ou votre ami moustachu. Alors, à bientôt dans les hôtels Accor. Oh là 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 là, c'est génial. Bravo. Bon, et puis Nicolas Sarkozy, aujourd'hui ce sont les obsèques d'Agnès Varda. Vous avez retrouvé le titre du film d'Agnès Varda, celui que vous cherchiez hier? Vous avez trouvé? Écoutez, j'ai beaucoup d'estime pour Madame Varda. Quelle immense cinéaste, une carrière inouïe. J'ai tellement vu de films de Madame Agnès que vous aimez à l'appeler. Oui, mais attendez, le titre de votre film préféré, c'est quand même elle, la femme cinéaste qui représente la nouvelle vague. Écoutez, bon, on va pas aller là-dessus. Tout le monde sait qu'elle aimait le surf. Mais non, la nouvelle vague, non, je parlais pas de ça. Non, mais... Je veux pas parler ni de la surfeuse, ni de la pharmacienne Agnès Varda. Je crois que c'est la ville de Paris qui souhaite rendre hommage à Agnès Varda. Mais moi, je lance une idée comme ça. Ce serait chouette, je trouve, de peut-être renommer un monument. Je pense à l'Opéra Bastille. À l'Opéra Bastille-Varda. Ce serait beau, non?